Pascal, comment ça va? Bien. Le scarabée. Cadeau de ma fille, qui est à San Francisco. Très bien. Vous êtes un inventeur. Disons, je suis de profession ingénieur et j'ai toujours aimé les nouveautés. Qu'est-ce que vous avez créé? Alors, j'ai inventé donc le pétard à la tomate. La méthode est très simple. Il suffit de prendre un tube de concentré de tomate, d'introduire dedans un petit pétard, de l'allumer. Et ce n'est pas dangereux parce que, comme le métal est très mou, ça s'ouvre et ça éjecte la tomate sur un rayon de 2-3 mètres. Alors... Attendez. Vous prenez le petit sachet. Mais je vais faire une démonstration. Bah oui. Eh ben... Vous n'avez pas voulu? Vous n'êtes pas joueurs, les garçons, franchement. Oh, voilà, c'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'ils ont demandé à Nagui? Si j'avais mon sachet de tomates en sauce, je vous garantis. Vous avez un pétard? Mais non, c'est dans la... Alors, j'avais tout amené. Alors, en fait, je l'ai expérimenté quand j'avais 18 ans dans la chambrée d'étudiants d'un ami. Ah, il est là. Quoi? Il l'a. Tu l'as? Il l'a. Allez. Vas-y. Ah oui. Vas-y. Allez, demandez-le. Ah. Non, mais... Merci, Nagui. Alors, viens voir. Attention, il faut casser. Voilà. Il faut pas qu'on voit la marque. Non, il faut pas qu'on voit la marque. Alors, t'es pas obligé de prendre du bio. Vous n'êtes pas obligé de prendre du bio, hein. Non. Alors, attendez, donnez-moi ça, je vais vous expliquer. Alors, je l'ai expérimenté. On va tout faire péter. Ouais. Donc, il suffit, Nagui, d'ouvrir. Moi, je pensais que c'était un petit sachet. Mais non. Un petit sachet. Ouvrez-le. D'accord. Vous prenez un pétard. Oui. Vous mettez un mince film pour qu'il ne prenne pas l'humidité. Et vous l'enfoncez. D'accord. D'accord. Oh, tu m'enfonces bien ton pétard, toi. Hein. Ah bah, je t'en prie. Hein. Enfin, oui. Non, on peut se tutoyer, ça c'est bien. on peut. Donc, quand tu l'allumes... Moi, généralement, quand on m'enfonçait le pétard, je tutoie. Exactement. Je tutoie. Remarque, entre nous, je chanterai 2 belles gonzesses qui ont un super pétard aussi. Non. Si, hein. On m'a bien placé. Alors, comment est-ce que j'ai expérimenté? Dans la chambre d'un pote, donc j'étais étudiant à Grenoble, et il était dans une résidence universitaire, il habitait au rez-de-chaussée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'était avant les événements de 68, c'était au mois d'avril, mars-avril, il faisait beau. Ça a beaucoup coûté, oui. Ah oui. Donc, il avait laissé sa fenêtre ouverte, comme au rez-de-chaussée. Je suis entré dedans. Donc, j'ai pris un tabouret, j'ai posé le pétard sur le tabouret, et je vais t'expliquer le mécanisme. Voici... Alors, le système, c'est un allumage électrique. Le pétard, alors, voilà toute l'astuce, c'est de dénuder, de laisser un seul filament de 2 à 3 cm. Non, attendez, excusez-moi, quel rapport avec ça? Eh bien, parce que, imagine, ce pétard est posé sur un tabouret au milieu de la chambrée. Oui. Je prends mon câble, mon fil métallique. Ça, c'est vous créez le courjus pour l'allumer en partant. Exactement. Alors, comment je fais le courjus? Là, on attend de l'allumer et de partir. Mais non, attends. On pose le pétard sur le tabouret. Je prends mon câble électrique. Donc là, cette partie-là, une extrémité du câble électrique, avec 2 punaises, je la fixe dans une porte, dans la porte, puisque on ouvre de l'intérieur. Donc il y a la partie... Et ça crée un courjus? Alors quand mon ami est entré, ça crée un courjus, ça dure un 1/10 de seconde. Alors, l'autre extrémité... Je fais quoi avec mon pot? Mais non! Le pétard, il est posé au milieu de la chambre, Nagui. Mais lui, on peut l'allumer, lui. Non, mais il va s'allumer tout seul. Parce que je branche l'autre extrémité du câble, je le prends dans une prise de courant. Mais non, mais on va pas s'emmerder. Non, mais on va pas le faire ici. Si on l'allume, pourquoi? Ah, tu peux? Ah bon? Mais j'ai pas de... Attention, pose-le par terre, hein. Ah, pas près, ça peut blesser. Oh, faut s'en fout. Hein. Ah ouais. On est là pour rigoler. Pose-le au milieu, là. Mais alors, j'avais fait un... Non, pose-le avant. Non, pose-le par terre avant. Pourquoi? Parce que c'est un pétard qui a 7 ou 8 ans. Hein. C'est un vieux, je sais pas s'il va bien. Attendez, en plus, ça peut me péter dans les mains, vous voulez dire? Oui, pose-le par terre, c'est mieux. Non, pose-le par terre. Quoi? Faut pas le faire? D'accord, ok, je vais le faire. Non, pose-le avant. Pose-le parce que si je veux pas qu'il te fasse... Il marche pas ton briquet? Non, pose-le avant. Vas-y. Pose-le par terre. Voilà. Oui, mais on va voir la marque. Vas-y, Pas trop près, faut pas qu'on voit la marque.
Voilà. Alors j'espère que Pétard est encore bon, il a une dizaine d'années. C'est parti. Merde. Et voilà. Alors, arrêtez. Vas-y, allume-le. Ah, un autre pétard. Ok. Mais oui, mais c'est retournez des à votre place. Retournez à votre place. Retournez à votre place. Oh merde. Ben oui, c'est C'est formidable. C'est formidable. Bon. Ce que j'aime bien, c'est que tout le monde avait peur que ça pète partout. Bah oui. Et comme ça n'a pas pété partout, ils disent ouh. Alors que vous vouliez pas que ça pète partout. C'est ça qui est fort. Bon. Pascal, arrête. Quel top modèle britannique était surnommé la Panthère Noire? Duo, carré ou cash? Carré. Tyra Banks, Cindy Crawford, Kate Moss ou Naomi Campbell? La Panthère Noire. Tyra Répète-moi. Banks, Cindy Crawford, Kate Moss ou Naomi Campbell? Cindy Crawford. Naomi Campbell. Ah, je suis con. On est en... J'ai pas dit ça. En 51. Tous les tangos du monde. Tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai lancé dans tes bras. Qui c'est? Faites gaffe, il reste encore 2 pétards. Hein. Qui c'est? Non, ne vous tournez pas, ne vous tournez pas. Bon, je vais assurer, je vais dire carré. Ouais. Tino Rossi, Bourvil, Luis Rossi. Luis Mariano ou Fernandel? Tino Rossi. Oui.